Il nous a tous émus en racontant sa vie d'autiste Asperger surdoué, son amour des nombres qu'il voit avec des formes et en couleurs et des langues. Il en parle discouramment. Aujourd'hui, après 2 ouvrages qui ont connu un succès mondial, il sort un 3e livre où les mathématiques et la littérature s'entremêlent avec bonheur. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Daniel Tamez. Bonjour Daniel, Bonjour. On est ravis de vous retrouver parce que vous étiez déjà venu sur ce plateau pour votre 2e livre. Cette fois, il s'agit du 3e, ça s'appelle L'éternité dans 1 heure. C'est publié aux Arènes. C'est un beau titre d'ailleurs qui ressemble à une énigme. Et puis dessous, il y a un petit sous-titre, c'est La poésie des nombres. Ça veut dire que pour vous, les nombres ont une poésie. Exactement, les nombres ont une poésie et pour moi les mathématiques sont des histoires magnifiques sur la vie, sur le temps, la mort, l'amour. Et puis j'avais envie de raconter cet amour effectivement dans ce livre. Alors pourquoi avoir écrit 25 nouvelles, parce qu'il y en a 25 dans le livre, où vous tentez manifestement, ça c'est très clair, de rapprocher les mathématiques de la littérature mais aussi de notre vie à nous. Oui, puisque pour moi les nombres, comme vous avez bien dit, sont des choses vivantes. Et donc les nombres ne sont pas simplement des abstractions, mais des choses qui nous enseignent tellement de choses sur notre vécu, sur notre existence, sur le monde. Et donc j'avais envie dans la littérature, d'utiliser un langage, d'utiliser des métaphores, d'utiliser quelque chose qui ressemble à un roman, effectivement. Alors, vous nous racontez, par exemple, beaucoup de choses qui sont passionnantes. Moi, j'ai feuilleté votre livre hier après-midi. On est passionné quasiment à chaque page. Vous nous dites qu'en Islande ou en Chine, par exemple, les nombres sont beaucoup plus subtils. Il y a plusieurs manières de dire 4. Oui. Expliquez-nous pourquoi. 4, parce que selon la phrase, la façon d'utiliser le mot 4, dans la phrase. Quand on compte les moutons, par exemple, il faut utiliser un mot, mais quand on compte les garçons, on utilise tout autre mot. Okay. Et à chaque fois, ça change. Et il y a plus de façons de compter jusqu'à 4 en islandais qu'il y a des mots en français pour compter jusqu'à 50. Incroyable. Ouais. Vous nous parlez aussi de la découverte du zéro et vous l'avez imaginé dans la tête de Shakespeare au XVIe siècle parce que c'est à ce moment-là que la notion du zéro est apparue. Avant, Oui. on ne parlait pas du zéro. Oui. Et vous envisagez, vous êtes persuadé même que ça a influencé son œuvre littéraire. Exactement, parce que Shakespeare fut parmi les premiers élèves en Angleterre, en Europe d'ailleurs, d'apprendre ce concept qui est, quand on y pense, très étrange, l'idée qu'on peut quantifier le rien, qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas. Ouais. Mais on peut le compter. Donc, et lui, partout, je vois dans ses pièces magnifiques, il raconte cette histoire de l'absence de quelque chose, et à quel point cette absence a un pouvoir sur les humains. Et vous êtes donc persuadé que cet apprentissage de la notion du zéro, on la retrouve dans son œuvre. Exactement. Vous nous parlez de statistiques aussi. Alors cette fois, en vous appuyant sur complètement autre chose, en vous appuyant sur la mort de Jeanne Calment. Jeanne Calment, que j'aime beaucoup ce personnage, une femme très très forte, une Française bien sûr, qui vivait jusqu'à 122 ans. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que l'étape de mortalité disait que c'était impossible pour un humain de vivre aussi longtemps. Et on voit dans cette histoire que les gens vivent au-delà de la statistique, qu'on ne peut pas déchiffrer un destin. Ouais. Vous nous dites qu'une discussion au coin de la rue peut être beaucoup, mais alors beaucoup plus compliquée qu'une partie d'échecs. Partie d'échecs déjà très très compliquée, bien sûr, des combinaisons incroyables et en même temps une conversation telle celle qu'on est en train d'avoir ici, encore plus complexe parce que imaginez combien de combinaisons de mots il faut utiliser, des conjugaisons, les verbes. Et il suffirait qu'on change un mot pour que la conversation change. Exactement. Donc à chaque fois une complexité incroyable. Vous nous dites aussi que penser que le temps c'est de l'argent, c'est une grave erreur. Oui, parce qu'on pense tout le temps au temps, mais on ne peut pas compter le temps comme on compte l'argent. Il n'y a pas de banque, malheureusement, pour épargner notre temps. Non. Et puis, on a tous ce sentiment que le temps semble passer plus vite en vieillissant. Mais là aussi, c'est les mathématiques. Donc, j'explique dans un chapitre pourquoi le temps passe plus vite. Alors, on le sent bien en lisant votre livre, vous avez toujours eu envie de transmettre cet amour des mathématiques au grand public. C'est réussi, vos livres sont très lus. Dès le 1er chapitre, vous nous dites aussi que votre vie a vraiment changé depuis le succès de vos 2 premiers livres. Plus question de vous présenter comme un singe savant. Ça, c'est fini, c'est banni. Oui, je suis écrivain, j'écris à plein temps, je vis à Paris. La ville d'Hemingway, de tous ces grands écrivains que j'admire, que j'estime tellement. Et puis, je suis en France depuis longtemps maintenant, depuis 5 ans. Je dois énormément à la France. Je suis très très fier de vivre ici.
Non. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette enfance qui a été pas évidente puisque vous étiez si différents, c'est ce que vous racontiez dans votre premier livre, Oui. aujourd'hui avec le recul? J'ai eu beaucoup de chance puisque je viens d'une famille nombreuse, peut-être pour ça que j'adore les nombres Oui, autant. c'est ce que vous racontez d'ailleurs. 9, on est 9, donc, et je pense que j'ai eu tellement d'amour et pour moi les mathématiques finalement c'est l'amour parce que quand on raconte quelque chose, quand on compte, mais quand on raconte, c'est l'amour. Et ce livre pour moi c'est une preuve d'amour. Magnifique, c'est sur ces quelques mots qu'on va terminer cette interview. On rappelle le titre de votre livre, L'éternité dans une heure. La poésie des nombres, c'est publié aux Arènes. Un livre qu'il faut bien sûr lire comme vos 2 précédents ouvrages. Merci vraiment Daniel d'être venu sur notre plateau.